Voici l'histoire de Jean Bédel Bokassa, un villageois devenu empereur, mais dont l'empire s'est effondré à cause des ambitions démesurées. Bokassa est né en 1921 à une époque où l'empire colonial français contrôlait une grande partie de l'Afrique. Son père s'est rebellé contre les Français et a été tué, tout comme sa mère, quand Bokassa n'avait que 6 ans. Il a ensuite rejoint l'armée coloniale française et a participé à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale et a combattu en Indochine et en Algérie. Il est devenu capitaine et a reçu des décorations prestigieuses comme la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Quand la Centrafrique est devenue indépendante en 1960, Bokassa a rejoint l'armée du pays. Son cousin David Dacko était le premier président. Bokassa est devenu chef de l'armée, mais voyant que le pays stagnait économiquement et était en conflit aux frontières, il a décidé de renverser Dacko. Il prend le pouvoir lors d'un coup d'État dans la nuit du 31 décembre 1965. Bokassa a obtenu le soutien de la France et a maintenu des relations amicales avec les présidents français. Il appelait le général de Gaulle père, Georges Pompidou mon frère et Valéry Giscard d'Estaing cousin. Mais son règne était brutal et il est devenu de plus en plus mégalomane. Le 4 décembre 1976, il s'est proclamé empereur de Centrafrique et s'est couronné un an plus tard en imitant Napoléon. Le couronnement a eu lieu dans un palais des sports à Bangui transformé pour l'occasion. Bokassa portait un costume luxueux inspiré de Napoléon avec une cape brodée d'hermine et une robe incrustée de perles. Jean Bédel Bokassa a défilé dans un carrosse en or à travers Bangui. Le couronnement a coûté 100 millions de francs, soit un quart du budget annuel du pays. Bokassa a continué à avoir des ambitions démesurées, cherchant même à obtenir la bombe atomique. Le 20 septembre 1979, alors qu'il était en Libye, les forces spéciales françaises ont pris le contrôle de Bangui et David Dacko a rétabli la République. En même temps, un scandale a éclaté en France. Bokassa avait offert des diamants coûteux à Valéry Giscard d'Estaing, ce qui a embarrassé le président français. Bokassa s'exile en France et revient en Centrafrique en 1986 où il a été arrêté et condamné à mort. Mais il sera amnistié en 1993. Jean Bédel Bokassa est mort en 1996 à Bangui, loin de toute couronne.